Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode à l'écran comme d'habitude. Alors cette pièce ça fait longtemps qu'on l'attend, hein. C'est The Exorcist de chez Ciné Museum, on l'attend depuis un siècle. Moi je crois que je m'étais inscrit au groupe Buy en juillet 2023. Eh ouais, on est presque juillet 2025, donc vous avez compris. Et je l'ai payé depuis plusieurs mois, hein, voire même un an, je sais plus. Donc on va déballer ça tout de suite, hein, c'est là-dedans, hein, c'est bien emballé, hein, via Media Psycho, hein, le hub français qui me l'a expédié il n'y a pas longtemps. Alors on découvre ensemble. Pouf! Ah merde! Pouf! Voilà, on recommence. Oula! Il y a la réverbération, on va fermer tout de suite les rideaux. Allez, tout de suite c'est mieux, et puis on va même mettre le micro à la cravate, hein, puisque c'est un micro-cravate tant qu'à faire. Alors, The Exorcist, on va enlever tout de suite ce cellophane. Alors c'est un one-click, hein, il y a les deux éditions à l'intérieur. On va enlever tout de suite le plastique. Allez, cellophane enlevé. Alors évidemment, il y a la petite étiquette Ciné Museum ici avec la numérotation. Hein, enfin, la numérotation, pas la numérotation, pardon. Le numéro de l'édition. Alors, le one-click est assez sympathique. Hein, vous voyez, tout noir avec ce spot gloss sur le rouge et le titre. C'est assez joli. Hein, moi, j'aime bien. Alors, c'est clair que je ne pense pas garder le one-click. Mais je voulais l'avoir en main pour voir, hein, je fais un peu ça maintenant, j'aime bien avoir les one-click pour voir toutes les éditions en main et après faire mon choix. Donc numéro 426 sur 450, Ciné Museum numéro 26, voilà, donc sur la tranche, hop, vous voyez, on a, tout est en spot gloss légèrement embossé, ici, le verso, pareil, du spot gloss sur chaque image avec la transformation de Regan, hein, évidemment, j'adore ce prénom Regan, putain. Et dessus, on a évidemment le visuel, enfin évidemment, on a le visuel du prêtre, hein, qui débarque. Donc voilà, une édition assez sympathique. Alors comment s'ouvre-t-elle? Est-ce que ça s'ouvre par là? Hop, magnet déjà. Oh là là, oh les visuels à l'intérieur. Oh là 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 là, regardez ça! Bouh! Alors j'ai beaucoup réfléchi parce que je vous la montre rapido. Je m'étais pris la Film Arena avec ce visuel là de l'escalier en lenticulaire qui est vraiment magnifique, avec un steelbook qui était international, le derrière là en mode simili-cuir et spot gloss ici, enfin vraiment des visuels que j'adore. Et j'avais remplacé le steelbook international qui était à l'intérieur, que j'ai gardé quand même, à part le steelbook 4K qui est ressorti récemment, hein, avec Regan en continuité dessus, bleu. Mais alors là, ces visuels en rouge ici, comment ça claque! Oh, c'est un truc de malade, je trouve ça magnifique. Donc à l'intérieur, on retrouve les deux éditions comme ça, on va les sortir et on les étudiera après. On va s'arrêter un petit peu sur la boîte vite fait. Alors je les sors sans regarder. Clac, je vais les mettre là. Voilà, alors la boîte ultra quali, donc là on voit bien les aimants, hein, qui viennent ici pour le faire fermer la boîte en mode magnet, hein. Donc voilà, une double édition. Alors Ciné Museum, j'ai pas trop l'habitude de leur one click. À l'intérieur, c'est en feutrine. Regardez ça. Comment ça se voit à l'image? Voilà, j'essaie de garder la lumière. Regardez, en feutrine à l'intérieur, feutrine rouge. Putain, ça claque. Ça claque sa maman. Et donc quand on ouvre, on a tous les visuels comme ça. Alors évidemment, ça fait la petite liure, hein, donc il faut, je force pas trop. Et voilà, donc là, ça, c'est les visuels du one-click, avec Jean-Pierre dessus. Et à l'intérieur, vraiment nickel, hein, cette image ultra classique. Moi qui ne suis pas un gros friand de films d'horreur, celui-là, c'est quand même celui qui sort du lot, qui est vraiment le film d'horreur, pour moi, référence. C'est un film qui te met mal à l'aise, malgré son âge. Quand tu le regardes maintenant, je trouve qu'il y a encore cet effet un petit peu de mal-être, de putain, c'est chaud, ce qu'elle vit, tout ça. Enfin bon, bref. Alors, on va attaquer, on prend le premier. Pouf! Le lentille. Ouh là là! Le premier coup d'œil. Alors j'ai fait un Ciné Museum il y a un petit quart d'heure là. Et j'avais été extrêmement déçu par la qualité du lenticulaire que j'ai trouvé moche. Enfin mauvais en fait, qui n'était pas profond du tout. Mais là par contre j'ai donné un coup d'œil et déjà ça envoie du pâté. Donc on va voir, hein, j'enlève le cellophane. Ouf! Oh là 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 là! Ah ouais non là, c'est pas la même. C'est sûr que c'est... Ouf! Je mets le en distance. Oh là 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 là! Ok. Ok, tout de suite, c'est mieux Ciné Museum, hein, parce que le dernier là que j'ai fait, franchement, j'étais dégoûté. Non, là, ça envoie du pâté. Hein. Ça envoie un bon petit pâté végétarien. Laisse tomber mémé. Regardez ça. J'essaye de ne pas trop mettre la ring light, mais regardez déjà, double image. Et alors, la profondeur est vraiment folle. Hein. Le titre bien présent au premier plan. Le visage là de Regan qui se déchire avec celui du prêtre ici. Avec en haut, ça fait des bâtiments, on dirait des bâtiments d'une église. Tu vois, voilà, là, c'est le haut d'une église. Oh là là, la profondeur, quand je mets le doigt, ça fait flipper. Mon cerveau qui dit non, non, qu'est-ce qui se passe? Mes yeux voient de la profondeur, là, du 3D, alors qu'en fait, non, non, l'effet de profondeur est juste fou. C'est vraiment magnifique. Ah là, il est très très bon. Hein. Sur le dessus, spot gloss sur Ginette. En dessous, la numérotation, du coup, qui match, hein, la box, évidemment. La tranche, spot gloss de partout. Et le verso, poum!
avec, oh là là, en dessiné comme ça un petit peu là. Je trouve ça magnifique avec Ginette en spot gloss en lévitation. Ben, ça reprend un petit peu le verso, le verso du film Arena, hein, regardez. Hein. Sauf que c'est pas tout à fait la même image. Là, Jean-Pierre et Baptiste, ils sont assis à côté et là, ils sont en train de la bénir. Donc, c'est pas tout à fait le même délire. Là, c'est plus en mode dessiné sur le ciné-muséum. Hein. C'est leur style, hein. C'est leur style à ciné-muséum. Je trouve ça vraiment très joli. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Alors, à l'intérieur, les visuels, c'est des répétitifs de celui-ci. C'est ce visuel-là qui est répété 2 fois à l'intérieur. Bon, peu dommage, mais c'est mieux qu'il y ait ça plutôt que ça soit blanc, vierge. Alors à l'intérieur, on a un petit livret comme d'habitude, hop, avec ces visuels-là. Celui-là, je ne me rappelle plus du tout à quel moment on le voit. Hop, à l'intérieur donc du livret, un peu de texte au début, puis après ça va faire juste des photos du film. Voilà, clac, 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 clac. Voilà. Et à la fin, c'est quoi tout ce texte-là à la fin? Voilà. Je vous laisse lire. Pause si vous voulez lire. Hop là, voilà. Ensuite, on a des cartes postales. Alors, ce qui est bien, c'est je crois que dans ces 2 éditions, il y a 2 styles différents. Ça, c'est cool. Clac, on a là en mode carte postale, comme je viens de le dire, du coup, avec l'affiche classique. Hein, celle-là aussi, elle est assez connue. Ça, c'est l'image, une des images du film mythique. Ça, c'est l'image du steelbook, le visuel du steelbook international 4K qui est sorti il y a quelques mois. Ça, il est pas mal. Oula, j'aime bien ce visuel, il est assez poignant. Hop, Exorciste, et voilà, bon, cette image qui est ultra classique. Je crois que l'autre steelbook dans l'autre édition, c'est celui-ci. Donc voilà, ça c'était les cartes postales, et maintenant on va passer au steelbook, boum, qui est fourni dans l'édition avec un pet cover. Hop, voilà, donc on va le faire glisser, voilà, vous voyez, hop, clac. Donc en fait, il y a le titre, les infos sur le pet cover, tu vois, et le steelbook, boum, voilà, je vais enlever le plastique évidemment, clac. Steelbook qui est international. Malheureusement, Cinémuséum fait très peu d'international. Et quand ils en font, par contre, ça déchire. Hein. Le Goonies, entre autres, il est génial. Alors, le Steelbook, voilà, donc mat. Aucun travail d'embossage, de relief, rien du tout. Bon, le visuel est sympa, mais je suis pas hardcore titre. Mais alors, quand tu as toute cet espace vierge, le titre là, ça aurait pas fait de mal, tu vois. Hop, la tranchouillette Extended Director's Cut and Original Theater Version. Et le verso, boum. Ah ouais, il est pas fou ce style, hein. Parce qu'en gros ça reprend la même image que là, ici, mais là. Ouais, ouais. Alors pour le coup il y a les disques à l'intérieur, hein. Donc du coup on a le Theatrical, la version cinéma. Ici on a la version Director's Cut, et là on a les bonus. Mais c'est pas du 4K, c'est que le Blu-ray sur cette édition. Voilà, artwork interne. Voilà. Et donc ouvert. Ouais, franchement il est pas fou, hein, ce style, hein. Il est vraiment pas fou du tout. Hop. Dommage parce que le single anti ça envoie de la saucisse, mais le steelbook est un petit peu éclaté au sol. Alors on va passer tout de suite à l'autre édition. Full slip, pouf. Vite fait, je vais enlever le plastique. Pouf. Ah ouais, pas mal. Pas mal du tout, j'aime bien ce côté... l'image classique du film dans le visuel de Ginette quand elle... c'est un moment où elle doit péter un câble ici. Après, ouh, le travail sous les doigts ici. Je m'attendais à ce que ce soit tout plat. Mais en fait, ici, je ne sais pas si ça va se voir. Je vais essayer de mettre le grand angle pour voir. Je ne sais pas si ça va se voir, mais ici sous les doigts, là où il y a écrit Reagan, tout ça, c'est un effet grain de sable un petit peu. Ah, ça se voit pas du tout à l'image, hein. J'essaye mais ça se voit pas du tout. Donc ouais, il y a un travail assez sympa en mode grain de sable ici sur les écritures Not Reagan, I am not Reagan, pardon, I am not Reagan, donc je ne suis pas Reagan. Embossage est légèrement spot gloss et légèrement embossé le titre The Exorcist, et Jean-Pierre ici qui est embossé comme vous pouvez voir aux réflexions de la ring light. Sympathique ce visuel, vraiment sympathique. Sous les doigts en tout cas ça claque. Continuité ici avec Ginette ici qui a un spot gloss et les écritures qui sont encore en mode grain de sable, ça c'est cool. Continuité en dessous, pareil avec le Not Reagan là qui est aussi en grain de sable, le code de barre, les numéros de l'édition. La tranchouillette, pareil, en mode spot gloss de partout, sauf sur le Not Reagan qui est I am not Reagan qui est encore en grain de sable. Et le verso, pouf. Alors le verso qui lui est quasiment plat, sauf les petites parties ici, là où il y a le Not Reagan, I am not Reagan, je vais y arriver à dire la phrase en entière. Là, ces parties sont en mode grain de sable, on le sent sous les doigts. Sinon, c'est tout plat. Mais pour le coup, j'aime beaucoup ces visuels.
ce mix de visuels un petit peu du démon, de Regan et de sa mère, tout ça, c'est pas mal, hein. Franchement c'est pas mal, c'est assez artistique, c'est un peu le style, encore une fois comme je disais tout à l'heure, c'est le style de Ciné Museum, même si il y a des fois je suis pas fan, mais bon c'est leur style à eux. À l'intérieur les visuels, le visuel du verso qui est repris 2 fois, comme pour l'autre. Non franchement il est pas mal, hein, celui-là, il est pas mal, mais c'est un peu trop pas travaillé en fait ici. C'est quelque chose glossy, je sais pas, mais... je sais pas. Mais non, franchement, il est vraiment sympa. Les visuels sont cool. Je suis un fan de lenticulaire, donc il y a des chances que je m'oriente vers le lenticulaire si je garde les ciné-muséums, parce que je vous rappelle que j'ai, comme je vous montrais tout à l'heure, la Black Baron, parce que c'est même pas... c'est l'édition Black Baron. Alors, à l'intérieur, on a les goodies. Ah ben, c'est pas les mêmes. Donc, tout est bien, tu vois. Ça, c'est l'avantage. C'est un avantage et un inconvénient. Mais on est en mode carte postale. Et on a ces cartes postales là qui sont assez sympathiques. Voilà, clac. Voilà, voilà, voilà. Je sais plus quand c'est que ça a commencé. Voilà, je crois que c'est celui-là. Voilà. Donc les cartes postales. Ensuite, on a le livret qui lui aussi est différent. Donc je le disais, c'est bien et pas bien. Pourquoi? Parce que ben, si tu préfères le full slip mais avec le contenu du single lentille, t'es emmerdé, tu vois. Mais au moins, si tu veux garder le one click, ben, tu as une raison de le faire. Tout est différent. Et donc ça, c'est cool. C'est l'inconvénient aussi de faire c'est un avantage de faire les steelbooks internationaux dans leurs éditions. C'est qu'ils peuvent mettre 2 steelbooks différents. Et donc le steelbook en question, c'est boum, celui-ci. Donc celui-ci contient l'édition 4K. On va ouvrir hein, parce que c'est pas de la maison de garder les plastiques. Donc c'était un des steelbooks qui est sorti, je crois, il y a pas longtemps aussi celui-là. Moi j'avais pris l'autre parce qu'il y a la continuité et puis le visuel, le fameux visuel classique, hein, celui-ci. Je vais enlever la J-card. Je vais vous laisser voir d'abord les infos si ça vous intéresse. Comme d'habitude, vous mettez pause et vous avez les infos. Donc lui aussi, hein, comme vous voyez, zéro travail, mais juste cette image classique. Et pour le coup, je préfère celui-ci qui était... moi je préfère celui-ci parce que dans les tons rouges, ça fait plus les tons du film, je trouve. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais ouais. Un peu sobre, celui-là, ça c'est celui qui était dans le film Arena, le Black Baron, et là le verso de celui-ci. Et donc sur le 4K, la tranchouillette et le verso qui reprend encore une fois cette image de Ginette en l'air. Donc voilà, les 2 steelbooks, c'est quand même chiant parce que c'est quand même la pièce la plus importante en théorie. Les 2 steelbooks qui sont vraiment moyens. Donc à l'intérieur, on a un Blu-ray. Ah, ça c'est cool, on sait pas ce que c'est parce que c'est pas écrit dessus. Ah oui, il y a 1000 disques en fait. Ok, je vais tous les enlever, on les regardera après. Donc voilà, c'est les trucs avec les gros bordels là pour mettre plusieurs disques. Vous voyez là, l'épaisseur du machin, je suis pas trop fan. Visuel interne. Clac, et voilà. Bon, encore une fois, le style est pas fou. Alors, les disques, on a L'Esorcista. Eh oui, parce que c'est l'édition Cinevision, c'est italien, donc c'est normal. Hein. Version 4K. On a L'Esorcista, 4K encore. Version cinématographique originale. Ah oui, ils ont 2 disques. Un pour la Director's Cut et un pour la version originale. Là, c'est un Blu-ray. Donc, il n'y a pas marqué ce que c'est. Non, mais par contre, c'est écrit en français, donc il y a peut-être la VF. Les bonus. Et là, bah, ça doit être, je sais pas, les versions du film. Bref, et bien voilà, c'était la présentation de ce One Click Ciné Museum pour ce ultra classique de film qui est L'Exorciste. Franchement, je sais pas quelle édition garder parce que malgré tout, hein, comme je vous l'ai montré 2 fois, bah, j'ai la Black Baron qui est vraiment pas mal avec ce lentille magnifique. Et voilà, donc bon... Je vais réfléchir, je ne vais pas faire ma décision maintenant parce que sinon ça va me prendre trop longtemps. En tout cas, c'est des éditions que j'aime beaucoup. Entre les deux, là, je préfère la single lentille quand même. Voilà, la box, vraiment, elle éclate avec cette feutrine rouge à l'intérieur, ça envoie du pâté. Enfin bref, voilà, c'était la présentation de ce One Click Ciné Museum pour The Exorcist, le classique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de chacune de ces éditions, laquelle garderiez-vous? Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Tchou bisous!